Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, pour cette nouvelle année aussi, 2025, il est important de parler de quelque chose c'est un sujet tabou, qu'on ne parle pas assez, qu'on n'ose pas parler à son travail d'ailleurs, ou même chez soi, et qui pourtant est très important, c'est la sieste. La sieste, c'est bien dormir au quotidien. Ça contribue à un bon sommeil la nuit. La sieste, c'est très important. La sieste, c'est quoi? C'est un repos. C'est un petit somme après le repas du midi. Donc c'est lié aussi à notre digestion. Et à quoi ça sert la sieste? D'après toutes les études, la sieste, ça sert à stimuler notre apprentissage, notre mémoire. Ça permet de diminuer notre tension artérielle. Et donc, une sieste, on en parle même de plus en plus au travail, une micro-sieste, une petite sieste pourrait aider à être plus compétent, plus créatif, plus actif au jour le jour, au quotidien, dans son domaine de travail. Eh bien oui, on est plus vif après une petite sieste. Cette petite sieste favorise une récupération. Et également, c'est lié à notre digestion. Alors, il y a des débats. Est-ce qu'il faut faire vraiment une sieste juste après le repas ou attendre 2 heures après le repas? Les études tentent à montrer que c'est aussi intéressant de faire une micro-sieste juste après le repas. La digestion, en fait, ça demande beaucoup d'énergie pour faire toute cette digestion après un repas du midi, par exemple. Et donc, pour faire cette digestion, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc, ça nous fatigue un peu. Donc, vous voyez, on a besoin de boire un petit café après le repas pour se stimuler. Sans ce café, on a tendance à bâiller, on a tendance à fatiguer, on est un peu moins actif, sachant que selon notre horloge biologique, notre chronobiologie, on est très actif, on n'est pas très actif à 14 heures, mais le plus actif vers 16-17 heures. C'est là où nos muscles sont les plus forts. Et donc, c'est parce qu'en fait, on a eu cette digestion qui a pris 2 bonnes heures, à peu près, qui a permis de libérer cette énergie après la digestion. Et donc, on est beaucoup plus actif. Donc, faire une micro-sieste après le repas, c'est une très bonne idée. Alors, une micro-sieste, c'est 10 minutes. Une petite sieste, une sieste longue, c'est entre 20 et 30 minutes. Quelle est la sieste idéale? D'après les études, il ne faut pas dépasser 20 minutes. 20 entre 10 et 20 minutes, c'est très bien. Et au travail, ça devient de moins en moins tabou. Il y a même des entreprises dans le monde qui s'y intéressent de plus en plus, même à autoriser les personnes après le repas du midi. Ok, vous voulez avoir un coin tranquille, un coin de petite sieste, eh bien, faites votre petite sieste. Après, vous serez beaucoup plus actif. Et en fait, les études montrent que c'est vrai puisque ça diminue le taux de stress, ça diminue la tension artérielle, ça joue sur le cœur, ça joue sur le système immunitaire, ça joue même faire des petites siestes régulièrement. Ça permet de réguler également notre sommeil au quotidien, ça participe à avoir une bonne chronobiologie, puisque ça fait partie d'une sieste à 14 heures, ce qu'on appelle un creux semi-circadien. C'est-à-dire, ça joue sur un creux chronobiologique qui est très important à réguler. Et la micro-sieste et la sieste est là, elles sont là pour aider cette chronobiologie à être mieux régulée au quotidien. Et donc ça joue, si vous le faites régulièrement, sur la perte de poids. Donc si vous voulez perdre votre poids, faites attention à votre nutrition, mais faites aussi attention à votre sommeil et favorisez des micro-siestes 10, 20 minutes au quotidien. Si vous êtes au travail, voyez avec votre employeur s'il est d'accord, mais si vous le faites, vous serez d'autant plus créatif, d'autant plus en forme, d'autant plus efficace et d'autant plus en meilleure santé. Merci à vous. En attendant la prochaine sans stress, que la sieste soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.